Bon, il y a encore des mécontents hein, par rapport au traitement des VIP à Miami. Une des plaintes donc a été déposée par Diplo, un DJ américain qui a travaillé sur plusieurs soirées au Grand Prix de Miami. Je me soucie pas du tout de la F1, mais je me soucie des fêtes, a-t-il déclaré au New York Times. Une de ces fêtes a eu lieu dans la suite VIP de Red Bull. C'était comme une mauvaise boîte de nuit, une prison. Putain. De plus, il n'avait pas de nourriture, et tout ce que je voulais c'était un sandwich, alors je suis parti. Même pas un malheureux sandwich. C'est une honte. Finalement, après avoir également quitté la fête organisée chez Ferrari, il est retourné à l'hôtel pour regarder le Grand Prix à la télé. Quand vous devez le regarder à la télé, c'est vous dire à quel point sur place vous ne pouvez pas avoir d'ambiance. C'était un peu stressant comme être à Coachella. C'était juste beaucoup de marches d'un endroit à un autre sans raison. Si le discours tenu par Diplo peut passer pour une caprice de star, il n'est pas le seul à avoir été désagréablement surpris par la qualité de l'accueil des VIP. Le Paddock Club a été ainsi la cible de nombreuses critiques au fil du week-end. Outre les stars, cet espace est aussi réservé à des potentiels sponsors, pour les équipes ou même la F1. Et parmi ceux-ci, ils ont été nombreux à être déçus par l'accueil. Selon plusieurs bruits de paddock, certains auraient même pris la décision de ne pas revenir l'année prochaine. Ça, on l'a vu effectivement précédemment. La tenue du Paddock Club est habituellement gérée par une entreprise qui a l'habitude d'être le sous-traitant de la F1 pour l'accueil des personnalités, mais le Grand Prix de Miami avait passé un accord pour avoir son propre gestionnaire de catering, c'est-à-dire de l'accueil. Une idée visiblement peu inspirée. Ah bah, il aurait peut-être fallu reprendre la société qui s'occupe de ça d'habitude, effectivement. Oh là là. Bah ça, c'est con pour eux, hein, Miami, hein, parce que là, du coup, ça va se répercuter sur les autres années, et ça pourrait leur faire du tort à long terme. Donc, mauvais coup pour le Grand Prix de Miami, là. Je vous laisse commenter, ciao.